Je veux vous proposer de résoudre quelque chose de très puissant pour aimer qui vous êtes en ce moment. Bien sûr, je pense que le fait de vouloir être le meilleur de soi-même et de se fixer des objectifs et des intentions est vraiment important. Prenez un moment pour regarder ce qui se passe vraiment dans votre esprit à propos de vous-même, ce qui peut vous retenir. L'énergie de l'univers répond à la positivité. Ainsi, si vous vous dites que vous n'êtes pas assez mince, que vous n'êtes pas assez bon, l'énergie de l'univers réagira automatiquement à la positivité. Lorsque ce bavardage négatif commence dans votre tête, arrêtez, éloignez-vous-en. Lorsque vous laissez ces pensées s'infiltrer en vous, vous ne pouvez pas vraiment agir au mieux de vous-même. Vos actions doivent donc être en accord avec toute la bonté et là en vous. La vie est comme une vague, et vous la chevauchez à travers les hauts et les bas, les périodes stables et ensuite, vous vous ancrez dans les tempêtes. Une erreur est une expérience de vie destinée à vous faire prendre une autre direction. C'est peut-être plus importante pour ton destin suprême qu'un triomphe. Sachez que votre vie est bien plus grande que n'importe quelle expérience. Ainsi, lorsque ces erreurs se produisent, tu les utilises pour te guider vers la prochaine bonne décision. Quelle erreur avez-vous commise dans votre vie que vous devez vous pardonner en premier lieu? Et quelles erreurs se sont révélées être des bénédictions déguisées? Il s'agit de progresser, pas d'atteindre la perfection, car personne n'est parfait. Je crois que lorsqu'on est pleinement présent, on est en fait pleinement vivant, on est clair, on est plus calme, on n'est pas distrait et on est capable d'expérimenter toutes les nuances et les merveilles d'une vie plus éveillée. Lorsque nous pouvons nous concentrer sur ce qui se trouve juste devant nous, la vie devient plus simple et moins encombrée par les choses à faire, les « et si » et les « pourquoi pas ». Cette façon d'agir dans le monde permet d'établir des liens humains plus profonds. Et le moment présent devient votre tout. Je sais que c'est l'une des pratiques spirituelles les plus importantes, connaître le pouvoir du moment présent, parce que le seul moment que nous avons tous, c'est le moment présent. L'avenir n'est même pas garanti par votre prochaine respiration, il faut laisser partir l'énergie qui obscurcit votre vision et vous empêche d'avancer. C'est une pratique de vie que j'ai apprise il y a longtemps et qui m'a libérée de bien des façons. C'est le fait de garder de la rancune envers quelqu'un qui vous a fait du mal, rejouer, et revisiter des situations blessantes dans votre tête encore et encore, ne font que vous alourdir et vous empêcher d'être qui vous êtes censé être en ce moment. Parce que vous vous accrochez énergétiquement au passé, à l'énergie que vous mettez à revenir constamment sur le ressentiment. Pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi m'ont-ils dit cela? Je ne méritais pas d'être traité de cette façon. Tout cela ne fait que vous bloquer. Cela ne changera jamais ce qui s'est passé. Vous devez appuyer sur « Stop » et rejeter l'envie de repenser à ce qui s'est passé, afin de pouvoir avancer rapidement vers le moment présent. Vous savez, beaucoup de gens pensent que le fait de s'accrocher à des choses qui les ont privés de leur pouvoir va, comme par magie, changer les choses. Vous devez abandonner l'idée que le passé aurait pu être différent. Vous devez également renoncer à l'idée que les gens feraient ce que vous pourriez faire dans n'importe quel cas, et c'est un point important. J'ai dû apprendre et réapprendre avant de comprendre, attendre des gens qu'ils fassent ce que vous feriez dans une situation donnée n'aboutit qu'à votre déception, pas à la leur, ils continuent leur vie. Laissez donc les gens être ce qu'ils sont. Soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Mais si vous ne le faites pas, vous restez coincé dans une situation qui vous a coûté du temps et de l'énergie. Et je peux vous garantir que souvent, la personne qui se trouve de l'autre côté de l'amertume à laquelle vous vous accrochez ne pense même pas à vous. En fait, elle est probablement passée à autre chose. Elle n'est certainement pas obsédée comme vous l'êtes. Pensez Y comme s'il n'était pas facile de se débarrasser d'une mauvaise habitude qui ne sert pas votre bien-être. Prendre le chemin d'une existence plus éclairée et plus saine. Ce n'est jamais le cas, c'est pourquoi je vous demande de vous interroger. Pourquoi est-ce que je m'accroche à cela? En quoi cela me sert-il? Réfléchissez vraiment à la réponse. Peut-être que cela vous donne l'impression d'être validé. Peut-être que cela vous donne un sentiment de justice ou peut-être que le fait d'assumer la douleur est votre façon de reconnaître l'injustice afin que, même si elle ne sera pas réparée, elle ne soit pas oubliée. Il m'est très difficile de me considérer comme quelqu'un qui a réussi. Parce que je me considère toujours en train de réussir. Pour moi,
Réussir, c'est arriver au point où l'on est absolument à l'aise avec soi-même. Et peu importe le nombre de choses que vous avez acquises. La capacité d'apprendre à dire non, sans se sentir coupable, est pour moi la plus grande réussite que j'ai obtenue. C'est la même chose qui vous empêche d'être maltraité dans votre enfance, qui vous empêche d'être maltraité à l'âge adulte, qui vous permet de construire votre succès. Je ne me laisserai pas traiter de cette façon, je n'exige que le meilleur pour moi-même. Tu es digne de dire non, c'est normal. Si vous dites non et que les gens ne vous aiment pas, ce n'est pas grave. L'important, c'est de savoir comment vous vous sentez par rapport à ce que vous faites, et comment vous vous sentez par rapport à vous-même. C'est un long combat et j'espère simplement que, dans le travail que je fais dans l'émission et dans les conférences que je donne dans tout le pays, les jeunes qui regardent cette émission pourront comprendre la leçon plus tôt que je ne l'ai fait. Puisque c'est douloureux, parce qu'il faut le répéter encore et encore jusqu'à ce qu'on y arrive. Alors, apprenez, transformez vos blessures en sagesse. Vous serez blessé de nombreuses fois dans votre vie, vous ferez des erreurs. Certains les appellent des échecs. Mais j'ai appris que les échecs sont en fait la façon dont Dieu dit « Excusez-moi, vous allez dans la mauvaise direction ». Quelle est la vision la plus vraie et la plus élevée que vous avez pour vous-même, peu importe où vous en êtes dans votre vie, il y a toujours un niveau suivant, il y a toujours un niveau suivant jusqu'au dernier souffle. Avoir une vie spirituelle signifie donc créer activement et rituellement un espace dans sa vie, tout le temps, pour la gratitude, la gentillesse, l'empathie, l'inspiration, la joie et le respect de la vie, dans le foyer de son âme d'abord, et ensuite travailler à répandre cette joie intérieure vers l'extérieur. Cela signifie ralentir, profiter de l'instant présent, être exactement là où l'on est, sans être distrait ailleurs. Cela signifie savoir qui vous êtes et vous atteler à la réalisation de la raison pour laquelle vous êtes vraiment venu sur notre planète. C'est à vous qu'il incombe de vous rendre entier. Pas parfait, mais entier et complet. C'est votre travail dans la vie. Votre véritable travail consiste à vous remplir jusqu'à ce que votre coupe déborde, de sorte que vous ne soyez jamais en train de saisir un besoin, de réclamer et d'être insécurisé, lorsque vous dites « je sais qui je suis ». Et je vous le dis, c'est le fil conducteur de tout. C'est ce qui vous permet de vous tenir dans votre propre vérité. Pendant des années, Maya Angelou m'a dit « Chérie, tu dois savoir que toi seul, tu es suffisant ». Ce que je sais avec certitude, c'est que dans ce monde, le temps avance et c'est notre bien le plus précieux. On ne peut jamais le récupérer. Alors, ne restez pas dans cette boucle, la faire tourner en boucle dans votre tête de blessé ne fait qu'amplifier votre douleur. Laissez-la partir. Expirez, faites de la place dans votre cœur pour quelque chose d'édifiant. Entourez-vous de personnes qui veulent ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous avez la capacité de modifier l'ADN de votre esprit et de contrôler la façon dont vous percevez la vie. Alors pourquoi ne pas alléger votre charge et laisser aller les choses ? Vivre dans l'intégrité, c'est vivre d'une manière qui honore votre moi le plus authentique. C'est faire ce que l'on sait que l'on est censé faire. Mon amie Martha Beck dit qu'au fond de nous, nous savons tout ce qui nous rend heureux et comment créer la meilleure vie possible. Owen espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Pour ceux qui viennent d'arriver, pensez à vous abonner. À très vite.